Coucou, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture du livre Papa n'habite plus avec nous. Bastien aime bien courir dans le couloir. Il le fait souvent pour s'amuser, mais ce qu'il préfère, c'est courir pour accueillir son papa. Le couloir devient alors un circuit automobile. Bastien imite le bruit d'un moteur. Vroom, vroom! Lorsqu'il entend la clé tourner dans la serrure, il s'élance à toute vitesse et arrive avant que papa ne referme la porte. Papa attrape Bastien dans ses bras et le soulève jusqu'au plafond. « Salut, petit ours! »« Salut, monsieur lion! » C'est ainsi qu'ils s'appellent l'un et l'autre. Bastien est l'ours et papa est le lion. « Tu t'es bien occupé de maman? »« Oui, monsieur lion. »« Tu as été un bon ours? »« Plus ou moins, monsieur lion. » Bastien aime bien aller au jardin avec papa. Il aime aussi le regarder travailler. Papa s'installe sur la table et se met à calculer ou à taper sur son ordinateur. Bastien ouvre la porte et le regarde silencieusement. Il entre dans la pièce, se met dans un coin, sans un mot, sans un geste, pour ne pas gêner papa. Quelquefois, papa ne se rend même pas compte que son petit garçon est là. Quand, au bout d'un moment, il lève les yeux et l'aperçoit, Bastien demande « Je peux t'aider? »« Pas aujourd'hui, petit ours. » Papa travaille beaucoup. Il entre souvent très tard à la maison. Bastien est alors déjà couché et s'endort un peu tristement. Mais si le jour suivant papa revient tôt, Bastien se précipite à travers le long couloir, vroom, vroom, pour l'accueillir. Bastien s'amuse bien aussi avec maman. Elle est à la maison beaucoup plus souvent et Bastien l'aide. Faire les lits, ranger tout ce qui traîne. Quand il étend le linge, Bastien donne à maman les pinces à linge une à une. Il les choisit soigneusement dans le sac accroché au mur de la terrasse. Il y a toutes sortes de couleurs. Bastien les trie avec attention. Il veille à ce que le vêtement et la pince à linge soient de la même couleur. Bastien aime regarder le linge étendu. Quand il balance au soleil en séchant, il ressemble au drapeau d'un bateau. Bastien aime aussi beaucoup la musique. Maman connaît des quantités de chansons et les chante jusqu'à ce que son petit garçon les apprenne par cœur. Ils vont souvent faire les courses ensemble. Bastien met les marchandises choisies dans le chariot du supermarché et quelquefois porte les sacs quand ils ne sont pas trop lourds. Il fait très attention. Une fois seulement, une bouteille est tombée et s'est cassée et maman l'a un peu grondée. Mais ce que Bastien aime par-dessus tout, c'est être avec papa et maman, tous les trois ensemble. Papa et maman répondent toujours à ses questions. Et quand ils ne le savent pas, ils écoutent quand même. Ils s'amusent bien. Bastien dit que quand il sera grand, il se mariera avec maman. Papa explique que ce n'est pas possible, que les petits garçons ne peuvent pas se marier avec leur maman. Bastien a beaucoup de jouets. Ceux qu'il préfère sont l'ours en peluche et l'avion. Il parle à son ours comme son papa lui parle. « Porte-toi bien, ne fais pas de bruit pendant que je travaille. Si tu es un bon ours, je te ferai un petit cadeau. » Il y a aussi une petite voiture avec une remorque pour charger les bagages. Pendant les vacances, Bastien ne s'ennuie presque jamais. Il a des livres, des bandes dessinées, son ours, son avion et d'autres jouets, et les chansons de maman. Et le soir, comme toujours, il se précipite dans les bras de papa dès qu'il entend la clé dans la serrure. « Salut, monsieur lion! » Papa le lève très haut jusqu'au plafond, simplement en levant les bras. Et papa rit et dit « Salut, petit ours! » Mais un jour, Bastien remarque que maman est préoccupée. Tout en lui donnant les pinces à linge, Bastien chante une de ses chansons préférées, mais maman ne veut pas chanter. « Pas maintenant, mon chéri,
dit-elle. Je ne me sens pas très bien. Plus tard, pendant le repas, Bastien a l'impression qu'elle a pleuré. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne t'en fais pas, répondit-elle en souriant. Ce n'est rien. Mais elle reste silencieuse pendant toute la journée. Il est tard ce soir et Bastien doit aller se coucher avant le retour de papa. Le lendemain, maman est triste à nouveau et papa n'est pas à la maison, ni pour le petit déjeuner, ni pour le dîner. Et c'est ainsi plusieurs jours de suite. Bastien comprend alors qu'il se passe quelque chose de grave. « Où est papa? » il demande. « Il travaille? » « Mais pourquoi? J'ai envie de le voir, moi. »« Tu le verras demain, c'est samedi et il ne travaillera pas. »« Il restera à la maison toute la journée? »« On verra, mon chéri, » répond maman tristement. Bastien a envie de pleurer ce soir-là. Il reste éveillé très tard. Bien que maman l'ait obligé à se coucher à la même heure que d'habitude, il ne veut pas s'endormir sans avoir vu papa. Quand il sent le sommeil arriver, il change vite de position et se force à ouvrir les yeux bien grands. Mais il s'endort malgré tout. Le lendemain matin, au réveil, Bastien cherche papa à travers la maison. Il le trouve dans son bureau en train de rassembler ses affaires et de les ranger dans des valises et des sacs. « Tu pars en voyage? » demande Bastien. Papa l'embrasse très fort, plus fort que d'habitude. Bastien se rassure et papa lui dit « Je t'aime beaucoup, mon chéri. » C'est rare d'entendre papa lui parler ainsi. Bastien, encore une fois, a envie de pleurer. Alors papa, sans le soulever au plafond, le prend sur ses genoux et lui dit sérieusement « Je m'en vais, Bastien. Je vais aller habiter dans une autre maison. »« Pourquoi? » C'est très difficile à expliquer. « Vous vous êtes disputé à cause de moi? » Mais non, pas du tout, au contraire. Tu es celui que nous aimons le plus, Bastien. Papa embrasse Bastien, lui caresse les cheveux. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec l'avion, » dit Bastien, qui prend la main de papa et essaie de le retenir. « Je dois terminer de ranger mes affaires, » dit papa. « Tu vas vivre dans un autre pays? »« Non, je reste tout près pour te voir. »« C'est vrai? On se verra encore? » Mais bien sûr, comment peux-tu me poser une question pareille, petit ours? Nous nous verrons toujours. Seulement, nous vivrons dans des maisons différentes, c'est tout. Nous serons toujours amis et des amis n'a pas besoin d'habiter dans la même maison. Je préférerais que tu restes avec moi, dit Bastien. Je te promets que nous nous verrons tout autant, et peut-être même plus souvent que maintenant. Quand je viendrai te chercher, j'irai tout mon temps pour toi tout seul. Nous irons nous promener ensemble et nous nous amuserons beaucoup, tu verras. Moi, j'aimerais mieux que tu restes, insiste Bastien. Cours voir maman maintenant, dit Petit Ours. Ce mercredi-là, après le déjeuner, maman et Bastien se promènent au jardin. Bastien a emporté ses patins. Il fait des tours sur la piste de patinage avec ses amis sans s'aventurer très loin. Ensuite, maman et Bastien, tous les deux, vont au cinéma voir un dessin animé. Bastien a beaucoup ri, mais cela n'a pas dû plaire à maman qui n'a même pas souri une seule fois. Sur le chemin du retour, Bastien demande « On va retrouver papa à la maison? » « Papa ne dort plus à la maison, » dit maman. Alors Bastien se souvient de la conversation qu'il a eue avec papa. Aussitôt rentré, il se précipite dans le bureau, mais le bureau est vide, sans papier, sans ordinateur, sans livre, sans rien. Bastien regarde alors dans l'armoire. Les vêtements de papa n'y sont plus. Maman ne dit rien, mais sourit, pensive, en lui caressant les cheveux. Bastien se met à jouer, chargeant et déchargeant les valises de l'avion, entrant et sortant les passagers. « Papa est parti dans un avion comme celui-là? »« Non, mon chéri, il n'a pris aucun avion. »« Tu crois qu'il reviendra avant que je me couche? »« Non, Bastien. »« Pourquoi? »« Parce que papa n'habite plus avec nous. »« Pourquoi? » C'est quelquefois comme ça, dit maman. Les gens préfèrent ne pas vivre ensemble. Ils aiment mieux habiter chacun de leur côté. Viens m'aider à préparer le repas. Bastien ne veut pas.
Une fois maman dans la cuisine, il file à toute allure et s'installe dans le couloir au cas où papa aurait changé d'avis et reviendrait à la maison. Il attendra ainsi le bruit de la clé dans la serrure. Mais pas de papa cette fois, ni le soir, ni le lendemain. Un matin, pendant le petit déjeuner, le téléphone sonne. « J'y vais, maman! » crie Bastien. C'est papa. « Bonjour, petit ours. »« Salut, monsieur Lion. »« Tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? »« C'est dimanche. Où aimerais-tu aller? »« Tous les deux ensemble? »« Bien sûr, toi et moi. » Il y a beaucoup d'endroits où Bastien aimerait aller avec papa. Ils en discutent un moment et conviennent que papa passera le chercher dans 1 heure. Oh, Bastien avale son petit déjeuner à toute vitesse, met son survêtement préféré, se peigne tout seul et, comme maman le lui demande, range sa chambre. Et pendant tout ce temps, il parle à son ours en peluche. « Aujourd'hui, je ne serai pas à la maison. Sois bien sage. Je te rapporterai un cadeau. Tu sais bien que je t'aime beaucoup, même si je ne suis pas tout le temps avec toi. » Papa sonne à la porte. Bastien se précipite. Vroom, vroom, pour l'accueillir. « Salut, monsieur Lion, » crie Bastien, ravi. « Salut, petit ours, » répond papa en le soulevant dans ses bras. « Tu t'es bien occupé de maman? » Bastien se retourne vers maman et lui sourit. « Je veux que maman vienne aussi. Nous nous promènerons tous les 3 ensemble. » Papa et maman se regardent en silence. Bastien attend. « C'est si important pour toi que nous soyons ensemble, demande maman. Bastien incline la tête en rougissant. « Je ne veux pas que papa vive dans une autre maison. » Ce sont des choses qui arrivent parfois, dit maman, mais tu n'y es pour rien et nous serons toujours près de toi. Ensemble ou séparément, Bastien prend alors la main de papa. « Allons nous promener, petit ours, dit papa. Est-ce que maman viendra une autre fois? »« On verra, petit ours. » Et Bastien essaie de sourire en pensant que peut-être un jour... Nous voilà rendus à la fin de cette lecture. J'espère que tu as aimé ce livre. C'est une situation que parfois plusieurs enfants doivent vivre malheureusement. Alors j'espère qu'elle t'a aidé à mieux comprendre. Bonne nuit, à bientôt!